Qui dit dernier week-end d'avril dit également rallye de Wallonie. Et c'est là où on retrouve l'équipage composé de Jean Dillet et Colin Barvaux. Et d'ailleurs nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première spéciale autour de la citadelle. Sur cette spéciale très difficile à cause du changement de revêtement et surtout à cause des pavés, il termine à une très belle position en 3e place du côté des R2 et premier junior. C'est un Jean Dillet très satisfait que l'on retrouve au parc service. C'était vraiment l'objectif qu'on s'était mis, c'était de y aller mollo parce que les citadelles, entre guillemets, ça veut rien dire. C'est vraiment un attrape-piège. Mais on est quand même content parce qu'on est devant Münster, c'est le but parce que c'est lui qui est juste derrière au championnat. Donc voilà, non, content. Franchement, on est très bonne position. C'était une entrée en matière très brève, seulement 3 km, mais surtout très glissant. Comment est-ce qu'on parvient à gérer avec de tels paramètres? C'est difficile parce qu'on n'a pas eu de check-down avant, donc on n'avait pas du tout essayé la voiture ni rien, donc on est vraiment arrivé comme ça, elle est réglée comme pour le TAC. Donc c'est pas facile parce que voilà, les pneus étaient froids à l'arrière, on est sur des pavés, puis on est sur de la terre, donc il y a beaucoup de choses qui changent et la voiture change de comportement à chaque fois, mais on essaie de s'adapter et c'est vraiment de l'improvisation, mais je pense que c'est ça le rallye, c'est de l'improvisation. Et donc maintenant ça va être exactement la même spéciale, mais dans la nuit cette fois-ci, donc des paramètres de visibilité qui vont changer complètement. Est-ce que question repère, ça va changer beaucoup de choses? Ça va changer beaucoup de choses. De un, on va mettre un petit peu plus les gaz parce que c'est la deuxième, donc on connaît, donc on va toujours aller essayer d'aller un peu plus vite. Mais sinon, oui, les points de repère sont très difficiles, surtout la nuit parce qu'effectivement ils changent et c'est plus les mêmes. Et vu qu'on l'a que reconnu aujourd'hui, et voilà, donc c'est pas facile, mais on va essayer de rester sur la route, voilà, ça sert à rien d'aller se battre maintenant. On va essayer de faire le même temps, la même chose, et c'est demain que ça va commencer. Donc si j'ai bien compris, le but maintenant, ça va être à nouveau de prendre un peu de plaisir et de revenir en un seul morceau ici après la deuxième spéciale et le show commencera vraiment demain. Ça c'est toujours ma perception du rallye, c'est de prendre du plaisir. Mais oui, la vraie course commence demain, ça c'est sûr. Et du plaisir, ils en ont eu à en juger cette séquence. Ils terminent le deuxième passage à la citadelle à la 18e position, deuxième R2 et toujours premier junior. Ils se retrouvent 22e au classement général de l'épreuve avec 1 seconde 5 d'avance sur Münster. Tobias Bruls quant à lui pointe à 9 secondes. Mais c'est donc bel et bien le samedi que le rallye commence véritablement. Et c'est Bruls qui tire le mieux son épingle du jeu lors de la première spéciale. La deuxième spéciale du jour, elle est pour Münster et Jean Dillet doit donc se contenter de la deuxième et de la troisième place lors des 2 premières spéciales chez les juniors. La lutte acharnée ne s'arrête pas là. À Malone comme à Bois de Villers, on retrouve Jean Dillet intercalé entre Grégoire Münster et Tobias Bruls. Au général, après la première boucle, le team pointe à la 25e position. Place maintenant au spécial de Moëville et Nartois où les 2 compères s'en sortent très bien. Toutes catégories confondues, ils signent respectivement le 26e et 28e temps. Dans les spéciales de Malone et de Bois de Villers, ils sont à l'attaque comme vous pourrez le voir sur ce passage. La catégorie R2 est dominée de la tête et des épaules par Van der Marel. Il devance d'une trentaine de secondes Grégoire Münster. Ensuite, on retrouve à la 3e place de cette catégorie Jean Dillet et Colin Barvaux. Dans la catégorie junior, c'est Grégoire Münster qui mène le bal avec 23 secondes d'avance sur Jean Dillet. Et ensuite, on retrouve à la 3e place, à 10 secondes de Dillet, Tobias Bruls. Du côté de Jean Dillet comme du côté de Colin Barvaux, on se montre, cela dit, plus ou moins satisfait. Voilà, donc les 2 premières boucles de ce samedi sont terminées. Satisfait du comportement de la voiture? Alors la voiture ce matin c'était un petit peu difficile parce qu'on trouvait qu'elle était fort souple. Maintenant on l'a durcie et elle réagit beaucoup mieux, un peu plus comme un kart. On arrive à prendre les courbes plus facilement. Moi je la sens beaucoup mieux, donc ça c'est vraiment bien. Mais on se rend compte que voilà, les Adam qui sont devant sont très rapides, les pilotes qui sont devant sont rapides aussi.
Et donc c'est difficile de rester devant. On a su être devant pendant un petit temps et maintenant on repasse en deuxième position. Donc voilà, on va essayer de continuer, essayer de garder les gaz. J'espère qu'il va pleuvoir, comme ça on va pouvoir un peu utiliser le châssis. Et voilà. Donc c'est un rallye extrêmement rapide, aussi extrêmement serré, et en plus on annonce beaucoup de pluie pour demain. Comment est-ce que tu vas t'élancer dans la troisième boucle, enfin avec quel état d'esprit est-ce que tu vas t'élancer dans la troisième boucle? Là je suis 24 secondes derrière Grégoire Munster, donc voilà, je vais partir comme toujours, il faut rouler, mais je vais pas m'enflammer parce que je trouve que ça vaut pas la peine. Justement je vais attendre qu'il va pleuvoir demain parce que je sais que demain sur la boue j'ai un avantage. Et voilà, on va juste essayer de prendre du plaisir, continuer comme ça. Mais pour l'instant tout va bien, on est content de ce qu'on fait, mais on n'est pas les plus vite et donc le problème est là. Maintenant on reste calme, on a bien vu au tac, ça se joue vraiment sur la longueur et personne n'est à l'abri d'une erreur. Donc on va continuer à rouler comme ça. Donc c'est un rallye extrêmement rapide, vous êtes pour l'instant 3e chez les R2, 2e junior, le résultat est satisfaisant? Ouais, le résultat est vraiment satisfaisant, c'est vraiment très bien, surtout que le rallye est encore long. Donc voilà, au niveau du championnat c'est une bonne affaire, donc c'est sûr que ce serait bien que ça reste comme ça, mais on va toujours essayer de faire mieux. Mais profitons également du break pour admirer le travail des mécanos de Burton Racing. Le deuxième service de la journée s'est bien passé, je pense. Ouais, mieux que le précédent. Il a fait une petite flingue dans la boucle avant, donc on a dû travailler un petit peu sur le train arrière. Donc ici, il ne se plaint de rien, on a bien réparé la fois avant, donc ici tout était bon. On a juste fait un check général et c'était bon comme ça. Donc maintenant on peut souffler jusqu'au prochain service? Ah ouais, une petite pause, une petite sieste parce que la nuit était courte et ça va faire du bien, un peu de repos et voilà. Et pour l'instant vous êtes satisfait du résultat du team jusque maintenant? Bah ouais, la voiture va bien, juste Jean qui se plaint un petit peu parce que maintenant il n'a pas beaucoup de roulage comparé aux autres, donc... Mais en plein dans la spéciale numéro 11, coup du sort, la Ford Fiesta est victime d'une crevaison. L'équipage tentera de refaire son retard dans la spéciale de Natois, mais le mal est fait. Jean Dillet a perdu 1 minute 10 dans l'aventure. Tobias Bruls en profite pour lui chipper la 2e place chez les juniors. Jean Dillet et Colin Barbeau sont 25e, ils accusent un retard d'1 minute 3 sur le binôme Bruls-Hepp. La première place chez les juniors revient toujours à Grégoire Munster qui lui compte 50 secondes d'avance sur Bruls. Dans la catégorie R2, tout semble jouer puisque Van der Marel compte désormais plus d'1 minute d'avance sur son plus proche poursuivant. Donc la deuxième journée du rallye de Wallonie s'est achevée. Pour vous, pas encore pour les mécanos derrière? Non, ils ont encore un peu de boulot malheureusement parce qu'on a été touché à l'arrière dans la toit et on a cassé une jante d'ailleurs, donc voilà, c'est pour ça qu'on remplace maintenant le train arrière. C'est vrai que c'était pas une journée facile, mais en même temps je pense que c'est ça le rallye et c'est ça qui rend les choses intéressantes. On a malheureusement une crevaison, mais une vraie crevaison. En plus on était assez rapide quand c'est arrivé, on était en fond de 5, donc c'était vraiment vite. Et puis la voiture a commencé à trembler, et puis elle cherchait à droite à gauche, on est sorti dans un champ, mais on a quand même gardé les gaz. Et voilà, on a terminé sur la jante, le pneu est parti. Mais donc on perd 1 minute. Je pense qu'une minute c'est pas énorme, on peut encore peut-être jouer demain pour essayer d'aller chercher Tobias Bruls. Donc voilà, je suis content parce que tous les juniors, il y a un niveau qui est pour moi assez élevé. On se pousse l'un à l'autre et je pense que c'est ça qui est intéressant dans un championnat. Et donc voilà, il y a une vraie bataille. Demain je vais me réveiller, je vais devoir me fâcher et être à l'attaque, donc je suis content. Donc demain, l'objectif, ça va être de prendre, comme toujours, un maximum de plaisir, surtout sur route humide, et pourquoi pas essayer d'aller chercher Bruls, j'ai bien compris. Oui, aller chercher Bruls, ce serait vraiment extraordinaire, son niveau a vraiment augmenté, et il est vraiment très rapide maintenant.
sur ce que je me rappelle, je pense que je suis plus vite que lui sur la pluie. J'aime beaucoup la pluie, j'aime bien quand il y a de la boue, quand c'est difficile, quand ça glisse. Donc je pense que peut-être demain on sera allé un petit peu l'embêter. Et voilà, je pense que le rallye n'est pas fini, une crevaison ça peut arriver à tout le monde, un tête à queue, peu importe. Et donc oui, demain est un nouveau jour et on verra bien. Et les spéciales de demain, si on ne prend pas en compte la météo, est-ce que c'est plus technique, moins technique qu'aujourd'hui? C'est une bonne question. Il y a des choses super intéressantes. C'est des spéciales rapides. Elles sont fort complètes. Et en fait, il y a du très rapide, il y a du technique, il y a des jumps, il y a de la terre, il y a beaucoup de choses super intéressantes. Donc, je pense que, pour être honnête, c'est mes spéciales préférées aujourd'hui. C'était Malone, celle que j'aime le moins. Je me suis fait la plus grosse frayeur de toute ma vie dans une voiture. Dans la descente de Malone et donc voilà, donc je suis content demain parce que c'est les spéciales que j'aime bien, ça va être le temps que j'aime bien. Bon, j'ai une minute 30 à rattraper, mais voilà, on est en 3e au championnat, on prend des points et j'espère garder ma 2e place au classement général. Et s'il y a une spéciale à sortir du lot, c'est laquelle? Ça c'est une bonne question. Je pense que ce serait Vaudrin. Mais quels ingrédients est-ce qu'il faut pour changer un train arrière en si peu de temps? Une équipe bien rodée, des mécanos qui savent ce qu'ils font et savoir quel outil on a besoin et ne pas commencer à courir après sa clé et chercher les outils qu'il nous faut. Et puis après, les voitures sont bien faites, elles sont bien pensées dès le départ, donc les pièces sont assez faciles à changer. Donc après, pour nous ça semble simple, mais c'est efficace, on va vite et efficace, donc c'est un peu la devise. C'est donc une véritable course contre la montre que nous offrent les mécanos de Burton Racing. Ils doivent enlever le train arrière et effectuer les contrôles de routine dans les temps impartis. Comme quoi, en rallye, le spectacle, il n'est jamais très loin. La journée du samedi est donc terminée, c'est la journée qui est normalement la plus éprouvante pour vous. Ouais, mais les autres années, encore d'habitude, ça finit encore plus tard, donc ici ça va, on est quand même relativement encore plus ou moins tôt, ouais 10 h, donc maintenant une bonne nuit de repos et puis demain ça recommence pour une bonne journée encore. Pour le dimanche, la pluie que l'on avait annoncée la veille est bien là. Par contre, elle est beaucoup plus courte que prévu. Néanmoins, les routes sont très humides pour la première boucle. Et dans ces conditions extrêmement grasses, ils signent 4 scratchs en autant de spéciales dans leur catégorie. Le samedi soir, il comptait 1 minute de retard sur Tobias Bruls. Et bien maintenant, il ne reste plus que 5 petites secondes. En plus, Grégoire Munster a été victime d'une crevaison dans Nannines. Il n'y a plus que 25 secondes entre le premier et le troisième chez les juniors. Il reste 35 km de spécial et les cartes sont redistribuées. Wow, quelle première boucle ce dimanche, 4 spéciales, 4 scratch. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On est très content, effectivement il pleut donc moi j'aime bien ça et en plus la voiture est très bonne dans la pluie. Donc voilà, on a roulé hyper safe, on a essayé de pas se faire peur, on a freiné très tôt, on a pris des trajectoires, les autres ont fait des erreurs et je pense qu'en faisant des scratchs, ça leur a mis la pression. On a su revenir sur Bruls, donc ça c'est vraiment super chouette.
Et voilà, on a vu que Münster a eu une crevaison, ça m'est arrivé hier, ça lui arrive aujourd'hui. Il reste plus que 30 secondes, 4 spéciales, on va essayer de rester bien sûr sur la route. On passe, je pense, premier au classement général, de tout le classement. Donc ça c'est chouette, on passe devant Rijnvoet et on va continuer comme ça, on va essayer de garder la pression sans prendre de risques et voir si on arrive à... Tobias, on va faire tout pour le repasser. Maintenant Münster ça va être difficile, s'il fait une petite erreur, on sera devant. Voilà, maintenant on a le gros problème, c'est la météo. On sait que dans les prochaines heures, la probabilité de pluie est inférieure à 5%. Par contre, d'un autre côté, la route est toujours mouillée. En quel choix de pneumatique est-ce que vous allez continuer? Mais on va rester tout simplement avec ceux qu'on avait aujourd'hui, donc c'est des maxi cuts des pluies, pour la simple raison qu'en fait, oui, la route sèche, mais pas dans les virages, parce que dans les virages on prend des cordes, il y a de la boue et tout ça, et donc il vaut mieux avoir des pneus comme ça. Je pense que le choix parfait ne serait pas ça, mais vu qu'on a un quota de pneus et tout ça, on va rester comme ça, on va garder la pression et je pense que ça ira bien. Après ces 4 premières spéciales gonflées à bloc pour la fin du rallye? Ah, c'est sûr que là on n'aurait pas pu mieux commencer, c'est une matinée parfaite, ça met de bonne humeur. 4 scratchs c'est vraiment l'idéal. En plus on est bien revenu sur les deux devant, je pense que Münster va être compliqué. Maintenant Tobias est juste devant, donc ça c'est sûr qu'on va essayer. Mais je sais que Jean est super content, moi je suis un peu plus calme parce que le rallye n'est pas fini. Et on a vu qu'une crevaison ça peut arriver à tout le monde, un problème, un tout droit, un champ. Et là les conditions sèches, donc c'est plus vite que sur la pluie et c'est moins vite que sur le sec. Donc du coup, moi je resterai calme et on verra bien après les 4 spéciales. Donc il y a encore 35 km. 35 km, vous pensez que ce sont les plus difficiles du rallye? Bah, c'est sûr que ça va être dur, mais je pense qu'on est dans une meilleure position que hier. Hier c'était pas facile parce qu'on était loin, qu'on a eu beaucoup de problèmes. Et là, bon, c'est des conditions qui nous conviennent un peu mieux, qui conviennent mieux à la voiture. Donc voilà, on va avoir un petit peu la boule au ventre, mais c'est pas forcément les plus difficiles et c'est pour ça qu'il faut rester calme et les terminer normalement. Dans Vedrin et Warthey, l'écart fond encore entre Bruls et Dillé. Il n'y a plus qu'une seconde 3. Devant, Münster est très rapide et ne sera plus inquiété. Et alors que le suspense est à son comble dans la dernière spéciale, dans les derniers hectomètres du rallye, l'équipage d'Ille-et-Barvaux part à la faute. Ils parviendront tout de même à rallier l'arrivée et on pourra dire que cette erreur n'aura eu aucune conséquence sur le classement. Ça aura juste un peu écourté la bataille. Il termine ce beau rallye à la 23e place, toutes catégories confondues, et termine 3e junior. C'était un rallye de toute beauté, avec du suspense du début à la fin. Les gars, venez près de nous, allez pas vous cacher, regardez, ils sont pas encore très habitués à l'ouverture des bouteilles. Oui, non, c'est sûr, mais j'espère qu'ils en ouvriront encore beaucoup. Quel chouette championnat, il y a vraiment un très bon niveau, il y a 3 marques différentes, et c'est 3 pilotes qui ont du talent, donc c'est vraiment de très. Et alors que Jean Dillé et Colin Barvaux reçoivent les félicitations de leur team, laissez-moi vous parler d'une chose extrêmement importante. Comme vous le savez, le rallye est un sport extrêmement coûteux. On a en Belgique des jeunes talents phénoménaux, mais ils ont besoin d'un coup de pouce. Alors si vous pouvez les sponsoriser, n'hésitez pas à le faire. Soyez ceux qui ont lancé les jeunes. Si vous aimez les caméras embarquées, n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, regardez celle de Jean Dillé. Nous, on se quitte sur une interview exclusive de Grégoire Münster et de Jean Dillé. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Premier et troisième du rallye, mais quel beau rallye ici au rallye de Wallonie. Ouais, c'est un rallye extraordinaire. Mais je pense que ce qui est très très chouette, c'est qu'on arrive à avoir un niveau où on commence tous un petit peu à s'égaliser et que c'est vraiment la technique de la course, les choix des pneus, la manière de conduire, etc. qui font la différence. Et voilà, on a vu encore aujourd'hui que ça se battait. Il y a eu l'humide où j'ai réussi à être un petit peu plus vite. Mais voilà, Grégoire est toujours devant et au championnat, on verra comment ça se continue, on verra Bocholt. Mais en tout cas, c'est très très chouette. Et pour vous, ça a été une excellente gestion de course du début jusqu'à la fin. Il y a juste eu un moment, une crevaison.
Est-ce que vous avez là pensé que ça allait peut-être être difficile pour garder la position? Oui, bah c'est sûr, quand on a eu la crevaison, donc le pneu était complètement à plat, on roulait sur la jante. À tout moment, il pouvait aussi y avoir les goujons qui cassent et la roue qui partait. Donc on a fait attention, on voulait vraiment terminer la spéciale. Puis alors on allait regarder avec le temps si c'était faisable et finalement on a pu gérer la fin de course et même aller chercher un scratch en fin de rallye, donc très bien. Au-delà du rallye, on a l'impression que vous formez une grande famille, l'aspect humain est très important et l'ambiance est maximale. Ah, ça c'est pas vrai, on s'entend pas du tout bien. On s'envoie des messages avant le rallye, on s'envoie des menaces de mort et ce genre de choses, donc on s'entend pas du tout. Non, ça se passe super bien et justement il y a une très très bonne ambiance. Je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à bien s'amuser, à faire des bons résultats. Et il n'y a pas du tout, enfin il y a une compétition qui se fait quand on met le casque et qu'on ferme la porte, mais le reste on s'entend bien et c'est ça qui est chouette, on apprend l'un de l'autre et je pense que c'est ça le rallye, c'est partagé parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de choses qui sont différentes, il y a tellement d'aspects qui peuvent faire, qu'ils soient premiers ou que je sois premier, enfin peu importe et voilà.